السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء المرسلين وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Adam. Cette histoire est très intéressante. Dieu nous a révélé cette histoire et il l'a cité plusieurs fois dans le Coran. Donc, elle est très importante. Nous devons savoir quelle est l'erreur qui a commis nos parents dans le paradis, parce que nous étions dans le paradis. Et nos parents, ils ont commis une erreur pour laquelle on est là, dans cette vie-là. Dans le paradis, notre Seigneur a donné des commandes à nos parents. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. Le verset 35, la vache. وقلنا يا آدم. Il nous dit ô Adam, اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن, habite, أنت وزوجك, toi et ton épouse, al-Jannah, le paradis. Habite toi et ton épouse, le paradis. Wakula minha, et manger du paradis. Dans le verset coranique, il utilise le mot manger. Par contre, dans la traduction en français, il utilise nourrir et tout ça, mais moi j'utilise le mot manger. Wakula minha. Ragadan, manger du paradis. Ragadan. Ragadan, haythu shituma. Ragadan, le mot ragadan hada, qui signifie quelque chose, qui signifie que vous utilisez le paradis quand vous voulez, le temps où vous voulez, partout, et quand vous voulez, le temps où vous voulez. حيث شئتما رغدا et حيث شئتما, c'est deux mots indiquent, signifie que vous utilisez le paradis partout et n'importe quel moment et quand vous voulez et à votre guise. Maintenant, vous voyez bien qu'il dit bien uskun anta wa zawjuk, habite toi et ton épouse. Habite. Il utilise le mot habite. Habite. Donc, le paradis, c'est un logement. Moi, je le vois et je définis, et je peux définir le paradis comme un logement, ou bien un logement, c'est un habitat, un logement. On sait bien que le paradis, il a une porte, comme le logement. Il a une porte, comme le logement. Et le paradis, il a une porte qui s'ouvre, comme le logement. Donc, je décris le paradis comme un logement. Et que Dieu nous a donné, ou bien il a donné à nos parents les clés de ce logement. Les clés de ce logement. Donc, utilisez ce logement-là. Vous avez, je vous donne les clés de ce logement-là, et utilisez le logement
quand vous voulez, le temps que vous voulez, pas n'importe quoi, utiliser, profitez de ça. Et le logement là, ce logement-là, il n'est pas vide, il est équipé. Il est équipé de tout, de tout, de tout. Ils ont tout, ils avaient tout, ils avaient tout. Ils n'ont rien besoin, rien nous manque, rien nous manque. En plus de ça, le paradis. Ce n'est pas un petit logement comme on voit. Notre Dieu, notre Seigneur, il a décrit le paradis, la surface du paradis. Nous savons bien que la surface, c'est la largeur sur la longueur. Il a décrit la largeur, non pas la longueur. Il n'a pas parlé de la longueur, il a décrit la largeur du paradis. Comme cette largeur-là est équivaut aux cieux, aux 7 cieux, la largeur du paradis, 7 logements, aux 7 cieux, y compris la terre. On ne parle pas de la terre. Aux 7 cieux, la largeur, hein, pour nous donner une idée sur le paradis. Eh bien, vous voyez bien, le paradis, avec cette largeur-là, elle est très très vaste, et équipée de tout. Partout où vous allez, vous trouvez tout. Et à n'importe quel moment, vous mangez dans un logement, quand on habite un logement. Qu'est-ce qu'on fait dans le logement? Eh bien, on repose dans le logement. Dans le logement, on ne travaille pas. On repose, on se repose. Eh bien, le paradis aussi. Le paradis, c'est ça. On ne travaille pas dans le paradis. On se repose. On travaille ici. C'est ici qu'on travaille. Au paradis, on ne travaille pas. On se repose. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On jouisse. Et qu'est-ce qu'on fait encore? On mange. Là. Vous mangez. Ici, par exemple, les aliments, que ce soit les légumes ou bien les fruits, presque ils sont tous saisonnières. Ou bien la majorité sont des aliments, de ces aliments-là, ils sont saisonnières. Vous trouvez des fruits, par exemple, dans une saison, vous n'en trouvez pas d'autres saisons, vous trouvez d'autres fruits dans l'autre saison, ainsi de suite. Il y a toujours une rupture des légumes, des fruits long de l'année. Eh bien, mais dans le logement, dans le paradis, dans ce logement-là, le paradis, les animaux, il n'y a aucune rupture. Et il n'y a aucune interdiction. لا مقطوعة ولا ممنوعة. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Réparée et réservée aux pieux. En largeur équivaut aux cieux et à la terre. Préparée aux pieux. Vous travaillez ici. On travaille ici. Eh bien, j'ai donné à peu près l'explication des premiers versets. Surtout pour les mots Ragadan haythu shi'tuma. Donc, vous avez tout dans le paradis, dans cet logement-là. Vous avez tout. Vous n'avez rien besoin. Rien ne manque. Rien besoin. Vous n'avez rien besoin, il n'y a rien au monde. Vous avez tout, n'importe quel moment. Où vous y allez, partout. Le paradis est équipé partout. Où vous allez, vous trouvez tout.
Partout où vous allez, vous trouvez tout. Donc, ça, le premier verset. Que Dieu s'est donné là à donner à nos parents. Le deuxième verset, il nous a donné un examen au paradis, il nous a donné un examen. L'examen, il comporte deux questions. La première question est celle-là. C'est quoi la première question? Dans cet immense logement, et très vaste, dans cet immense logement, il a fait un arbre. Dans ce logement, il y a, dans le paradis, cette immense surface, il y a un arbre. Notre Dieu a fait un arbre. Le sujet d'examen. L'examen est sur cet arbre. Ça, le sujet d'examen est celui-là. Quelle est la question? La question qui nous a donné sur cet examen, il nous a dit, ne s'approchez pas à cet arbre. C'est tout. Vous voyez bien le paradis comment qu'il est très vaste et tout ça. Partout, il est équipé de tout. On n'a rien besoin, rien ne manque. Tout. Et il y a un petit arbre, un arbre, dans cet immense. Il y a un petit arbre, un arbre. C'est ça le sujet de l'examen. Un arbre, un petit arbre, dans cette immense surface. Il y a un petit arbre. Et la question, ne s'approchez pas de cet arbre, c'est tout. Ne s'approchez pas de cet arbre. Une interdiction, une seule interdiction, ne s'approchez pas de cet arbre. À cet arbre. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est l'examen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Toujours verset 35 page. ولا تقربا, ne s'approchez pas. ولا تقربا هذه الشجرة. ولا تقربا, ne s'approchez pas à cet arbre. فتكون من الظالمين. Vous serez parmi les injustes. Vous serez parmi les injustes. Si vous vous approchez, vous serez parmi les injustes, bien sûr. Ne s'approchez pas et n'approchez pas à cet arbre, vous serez parmi les injustes. Ça, la première question. Ne s'approchez pas. La deuxième question, il y a la deuxième question. Sujet d'examen. La deuxième question, c'est quoi? Le diable, il a commis une erreur auparavant. Il était avec les anges, ou bien parmi les anges. Il a commis une erreur et il a demandé à Dieu de laisser jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Dieu il a accepté. Il a accepté sa demande. Et le diable était avec nous. Dans le paradis, il était avec nous. Et donc, Dieu nous a donné la question, si je dis la main, et la deuxième commande, si vous voulez, c'est pas une question. Deuxième commande, c'est quoi? Il nous a dit, voilà, le diable est avec nous, voilà. Celui-là, il nous a dit, celui-là est votre ennemi, celui-là, diable, Satan. Celui-là est votre ennemi. Attention de vous faire sortir du paradis. Il nous a prévenus. Il nous a prévenus. Et il nous a
dont il nous a donné, si vous voulez, c'est un conseil. C'est un conseil. Une commande, mais c'est un conseil. Voilà votre ennemi. Celui-là est votre ennemi. Et attention, il vous fait attention de vous faire sortir des paradis. Celui-là, ça, et sur le verset suivant, وَقُلْنَا يَا آدَمُ, nous dit, ô Adam, إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ, celui-là est votre ennemi. إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ, celui-là est votre ennemi, toi et ton épouse. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ, vous ne laissez pas de vous faire sortir des paradis. Vous ne laissez pas de vous faire sortir des paradis. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ, vous ne laissez pas de vous faire sortir des paradis. فَتَشْقَى, il sera malheureux. Il sera malheureux. Vous ne laissez pas de vous faire sortir des paradis. Il sera malheureux. فَتَشْقَى, ce qu'on est maintenant. La vie actuelle, c'est ça. On est malheureux. On travaille pour revenir au paradis. On travaille toute notre vie pour revenir au paradis. On est malheureux. Tu travailles toute ta vie pour revenir au paradis. Et on travaille ici, non seulement pour revenir au paradis, mais aussi pour avoir un petit logement, un point dans l'univers, un petit logement pour avoir, on travaille matin et soir, pour avoir un petit logement, un point dans l'univers, un petit logement, comme ça, petite surface, pour dormir, pour dormir, pour se reposer, pour faire nos besoins, pour arriver à certaines satisfactions. Pas plus. Toute notre vie est sur ça. Et tout le monde travaille, hein? Tout le monde travaille. Les présidents, les rois, les hommes, les femmes, les petits, les grands, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Sans cesse. Tout le monde travaille. Pour avoir une certaine satisfaction, pour chacun a ce qu'il veut. Tout le monde travaille, tout le monde. Jusqu'à la mort. On travaille jusqu'à la mort. Bien, c'est ça le mot qui convient, c'est fatash'a, malheureux. Tu seras malheureux. On est malheureux, mais on est malheureux. Ici, on est malheureux. Même si on sent qu'on est heureux, mais on est malheureux, On continue. Voilà la question. Et ça, c'est un conseil, si vous voulez. La deuxième question, elle est genre de conseil. Et en même temps, c'est une commande. Donc, c'est ça l'examen. L'examen, c'est ça. Le premier examen, c'est ça. Qu'on a échoué, hein? Le premier examen, c'est ça. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, le diable qui était avec nous, Satan, il nous a laissé oublier ces commandes-là. Il nous a laissé oublier avec le temps.
avec le temps, on a oublié ça. Il nous a laissé jusqu'à oublier ça. Et comment? Et il a entré en communication avec nous. Une fois oublié, il a entré en communication avec nous. En communiquant avec nous, il nous a Georges, qu'on a oublié et qu'on est apte à entendre. On est apte à recevoir de lui ce qu'il demande. Il a, si vous voulez, il a installé sa confiance. Il a installé sa confiance en communiquant avec nous, en communiquant toujours mis en communication continuelle avec lui. Il a acquis une certaine confiance. Ah, là, maintenant, il va faire ce qu'il veut. Puisqu'on a oublié les commandes que Dieu nous a données. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Eh bien, il nous a dit, il nous dit, ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. Votre Seigneur nous vous a interdit cet arbre. Votre Seigneur nous vous a interdit cet arbre que pour قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. Il nous vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir soit des anges, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Il nous vous a interdit, cet arbre que pour vous empêcher de devenir soit des anges, soit vous vivez à l'éternité. Le verset 20 sera muraille. Eh bien, ça, les paroles du diable. Le diable, Satan, nous a donné des informations. Quelles sont ces informations? Une fois vous mangez de cet arbre, vous serez soit des anges, soit vous vivez en éternité. Donc, elle nous a attirés avec ces informations-là. Surtout la dernière. Vous vivez à l'éternité, C'est ça ce qu'on veut. On était dans le paradis, qui a tout. Eh bien, ça, il nous a attirés avec ça. Regardez bien ce qu'il a dit. Regardez bien, le diable. Il pense bien pour tomber dans le piège. Il a visé l'interdiction qu'il a donnée Dieu. Là, le petit, cet arbre, dans l'immense paradis, cet arbre, le diable, il a visé cet arbre. L'interdiction où elle est sur cet arbre. Eh bien, il a visé cet arbre. Il a visé l'interdiction que Dieu nous a donnée. Nous avons oublié que celui qui parle avec nous, c'est l'ennemi. Nous avons oublié ce verset-là.
la commande ou bien le conseil de Dieu qui nous a donné que le diable est votre ennemi, attention de vous faire sortir du paradis. Nous avons oublié ça. Nous avons oublié que celui qui nous donne les informations, c'est notre ennemi. Autrement dit, normalement, on n'entend rien de lui. On ne communique pas avec lui et on n'entend rien de lui. On n'apprend rien. Normalement, on ne doit prendre rien de lui. N'importe quelle chose, n'importe quelle information qu'il nous donne, c'est un piège. N'importe quelle information. Même si elle est juste. Mais il y a un piège, toujours un piège. Normalement, c'est ça. Mais nous avons oublié nos parents, ils ont oublié. Nos parents, ils ont oublié. Ils ont oublié ça. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné ces informations-là. Et nous, cette information qui est de vivre à l'éternité, nous intéresse beaucoup. Eh bien, on est tombé dans le piège. On est tombé dans le piège. Qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué. Sans revenir au commandement de Dieu. Sans revenir. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Les informations qu'il a données, Satan, le diable, être, manger de l'arbre, c'est être soit des anges, soit vivre à l'éternité. Ces informations-là, normalement, on doit poser ces informations, vérifier ces informations-là avec ce que nous a révélé, ce que nous a donné Dieu. Eh bien, si on vérifie ces informations-là avec les données de Dieu, on ne trouve pas ces informations ici. On ne les trouve pas ici. Et ça l'erreur. Ces informations-là ne se trouvent pas ici. Normalement, une fois les informations, nous vérifions toute information avec les données de Dieu, les commandes de Dieu. Si l'information se trouve là, eh bien, on peut discuter. Si l'information, on ne trouve pas ici, eh bien, carrément, on ne la prend pas. Carrément. Pour réussir, bien sûr. Donc, nos parents, ils ont appliqué. Eh bien, les informations-là ne sont pas ici. On est tombé dans le piège. C'est ça l'erreur. Donc, pour ne pas tomber dans la même erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut être restreint aux commandes que Dieu nous révèle. Les révélations de Dieu. Ces commandes, on doit respecter à la règle les commandes de Dieu et ne pas sortir en dehors de ces commandes-là. Donc, notre Seigneur nous a donné un deuxième examen, le même examen presque. C'est toujours des commandes de Dieu. Dans un livre. Bien défini dans un livre. Les commandes définies bien dans un livre. Ne pas sortir de là. Dieu
nous a donné comme conseil de ne pas sortir de ces commandes-là pour réussir, pour revenir au paradis. Donc, si nous voulons réussir, il faut ne pas ou contrôler toute information qu'on reçoit pour voir si cette information est de diable, parce que diable, il les a laissés avec nous ici, dans cette vie. Il est descendu, ou bien il est avec nous, il a laissé avec nous, dans cette vie-là. Le même examen, le diable et nous, et les commandes de Dieu. Donc, toute information qu'on reçoit, il faut la contrôler et vérifier avec les commandes de Dieu. Est-ce que cette information que j'ai eue ou j'ai reçue, est-ce que cette information il se trouve dans les commandes de Dieu ici? Si elle n'est pas là, carrément à rejeter. Je rejette carrément. Bien sûr, c'est lui qui veut réussir. Donc, il faut être restreint avec les commandes de Dieu qui sont définies par ce livre. Nous, musulmans, il y a les autres, ils ont d'autres livres. Mais on voit que toujours le diable invente des commandes, invente des informations. Les informations sous forme de livres et sous forme, je ne sais pas. Et il faut voir, il faut contrôler toute information avec les commandes définies par ce livre. Celui qui veut réussir. Voilà le but de l'histoire d'Adam. Eh bien, celui qui n'est pas vigilant à ce point-là, je m'excuse. Salam alaikum.